Mais s'il n'était pas populiste, il aurait pu comprendre que le prix du carburant, c'est aussi une conjoncture internationale. Le prix du baril, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix du baril. Mais ce qu'Alassane Ouattara a fait, lorsque l'année passée, l'année surpassée, le coût du baril à l'international est monté et que partout dans le monde, le prix du carburant est monté, nous avons subventionné à coût de centaines de milliards, près de 600 milliards de francs CFA, pour ne pas que nos populations subissent le choc donc, de la montée du prix sur le plan international. Et pas de la lutte contre la corruption, mais lorsqu'Alassane Ouattara arrivait, la Côte d'Ivoire était classée 155e pays le plus corrompu au monde. Aujourd'hui, nous sommes 69e. C'est-à-dire que les réformes qui ont été faites, même si la corruption existe toujours, ces réformes ont permis d'améliorer notre classement et d'améliorer les mécanismes de contrôle et de sanction. Vous avez donné quelques indicateurs tout à l'heure, 1400 milliards de francs CFA par an, mais qui vous donne ces chiffres? Nous, c'est la haute autorité de la bonne gouvernance. Oui, mais la haute autorité de la bonne gouvernance est l'émanation d'Alassane Ouattara. Donc, il a créé un instrument fiable qui permet donc non seulement de mesurer le degré de corruption et donc d'évaluer l'impact, mais surtout de faire des sanctions. Ce que vous ne dites pas, c'est que la haute autorité a épinglé beaucoup de fonctionnaires, etc. Certains même sont passés devant les tribunaux, d'autres sont en prison, etc.